Madame Chantal Moboni, vous avez appris, tout comme nous, le décès de l'archevêque Mosengo Passigna. Quels sont les souvenirs que vous gardez de ce grand homme? Merci beaucoup. D'abord, toute notre compassion, parce que nous avons perdu toute une bibliothèque. Nous avons perdu un acteur principal dans le combat de la démocratie en RDC. Je me souviens encore quand j'étais étudiante à Kisangani, parce qu'il était archevêque de Kisangani. J'ai marché, j'étais dans cette marche-là quand nous réclamions qu'il soit le président de la conférence nationale souveraine. Et j'ai encore marché parce qu'on avait demandé la réouverture de la conférence nationale souveraine. Donc vraiment, pour nous, on avait vu des gens en lui, un homme plein de valeurs, un homme plein de vertus pour pouvoir aider notre pays à aller de l'avant. Et vous êtes sans ignorer que son combat a porté sur des valeurs. Il nous a dit ici que le résultat électoral lors du premier hold-up électoral n'était ni conforme à la vérité ni conforme à la justice. Il a été taxé de tout le monde, mais il était du côté de la vérité. Il a continué à soutenir la vérité. Et pas plus tard qu'en 2019, au mois de février, il a demandé à ce que les médiocres dégagent de la classe politique congolaise. Parce qu'il voulait à tout prix voir ce Congo émerger, voir ce Congo donner le meilleur à sa population. Donc vraiment, c'est une perte énorme que nous avions connue dans le pays. Nous aurions voulu qu'il soit là et voir le Congo en train de prendre sa nouvelle robe. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous avez appris certainement qu'il y a plénière à l'Assemblée nationale. C'est là contre l'attente des confessions religieuses de la Mouka que vous êtes. L'Assemblée nationale va procéder à la désignation des membres, des animateurs, des membres de la CENI. Que pensez-vous par rapport à cette prise de position de l'Assemblée nationale? Oui, nous disons que le forcing qui est en train d'être mené par l'Assemblée nationale constitue un acte de haute trahison par rapport à la souveraineté du peuple, à la volonté nationale du peuple congolais qui a été couché dans le préambule de la Constitution pour qu'une fois pour toutes nous puissions résoudre cette crise d'illégitimité. Et nous disons que, comme eux-mêmes, ils ont reconnu que cette majorité est artificielle, ils ont reconnu eux-mêmes que ce sont des députés nommés et aujourd'hui, entre partenaires, ils sont en train de se mordre le cou parce qu'ils disent que c'est une majorité des transhumance. Nous pensons que ces gens n'ont pas qualité de pouvoir décider pour le sort du peuple congolais. Raison pour laquelle nous disons que ces théâtres qu'ils sont en train de faire ne nous concerne pas. Le commandant du peuple, le président élu Martin Fayulu Madidi, nous a demandé d'être prêts pour les actions de la rue et nous pensons que c'est un droit constitutionnel. L'article 64 nous autorise de pouvoir résister contre ce groupe d'individus issus du hold-up électoral qui veulent confisquer la souveraineté de tout un peuple. Nous pensons qu'ils sont en train de continuer dans leur stratégie de théâtre, de diversion, pour déconnecter le peuple de vraies questions qui gangrènent la société. Et nous disons qu'ils nous verront sur leur chemin. Nous sommes en train d'aller, nous sommes en train de nous préparer et d'ici là, le peuple va dire son dernier mot. Vous pensez qu'une fois les désignateurs seront choisis ou désignés, permettez-moi la tautologie, est-ce que vous croirez encore en cette CENI qui est en train d'être préparée? Mais nous avions déjà dit, c'est le décor qui est planté, c'est le sature qui est en train d'être mis en place pour pouvoir donner de la place à la tricherie électorale, mais ça ne va pas passer. Nous disons que la tricherie que nous avions connue en 2018, c'est la dernière. Nous n'allons plus accepter cela. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui a le dernier mot. Ils peuvent tout faire, mais tant que la décision du peuple n'a pas encore fait son écho, je pense qu'ils continuent dans leur diversion. Mais nous disons que cela ne nous concerne pas. Nous continuons à dire, même s'ils désignent les gens, ils avaient désigné Malonda. Est-ce que Malonda a travaillé? Aujourd'hui, ils continuent dans la même stratégie et nous disons que le peuple ne se laissera pas faire. Ils vont nous trouver sur leur chemin. Le peuple va barrer la route à ces imposteurs
qui veulent confisquer la RDC Congo. Nous pensons que même s'ils sont en train de partir, c'est comme quelqu'un qui veut faire son mariage. Il ne suffit pas de louer une salle, il ne suffit pas de porter le vêtement, il ne suffit pas de décorer le véhicule, il ne suffit pas d'être dans l'église, mais plutôt d'attendre jusqu'à ce que le pasteur posera la question: qui peut dire non contre ce mariage? Tant que cette étape n'est pas encore passée, on n'est pas encore marié. Mais ce n'est pas la première fois que l'opposition dise non à la désignation de quelconque dans une institution. Ok, c'est pas la première fois que l'opposition dise non, mais cette fois-ci, c'est la première fois, c'est la résistance qui dit non. C'est pas l'opposition, c'est la résistance qui dit non. Et toutes les fois que l'opposition avait dit non, quand nous étions encore dans cette opposition, nous avions toujours vécu les lacunes de la CENI. Nous avions toujours vécu les hold-up électoraux. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, nous devrions tous, parce que nous savons qu'il n'y a pas eu de bonnes élections, nous devrions tous, comme citoyens congolais, chercher les mécanismes de correction. Et ces mécanismes de correction ne passent que par le consensus autour de réformes. N'oubliez pas, madame, que nous sommes dans un contexte tel que les institutions en place sont illégitimes. Ils n'ont pas le mandat du peuple congolais. Ils peuvent en aucun cas décider pour le peuple congolais. Donc, il faille faire un consensus autour de réformes de façon à pouvoir doter les pays d'une institution d'appui à la démocratie impartiale, une institution indépendante pour pouvoir donner au peuple congolais de bonnes institutions. Et c'est les animateurs qui seront redevables au peuple. Comment nous allons compétir? Vous êtes seul l'arbitre. C'est pas normal. Parce que nous tous, nous serons des compétiteurs. Il faudrait chercher quelqu'un d'autre qui soit l'arbitre. Donc, c'est ossature qu'ils sont en train de mettre en place. Ces décors qu'ils sont en train de planter, je pense que cette fois-ci, le peuple congolais ne le sera. Madame Oboni, vous avez suivi les débats sur le projet de loi sur la congolité, projet dit Tchani, endossé par le député Tsingé Pouloulou. Aujourd'hui, après débat, le président de la République se prononce via le ministre des Médias en disant que cette loi n'engage pas la personne de Félix Tshisekedi. C'est une initiative privée d'un compatriote. Que répondez-vous à ce sujet? Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est le propre pour la nation congolaise. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la priorité du peuple congolais n'est pas là-bas. Cette loi n'est qu'une diversion. C'est toujours dans cette stratégie de pouvoir apporter les glissements, de pouvoir distraire le peuple congolais qu'ils ont mis cette loi en place. Donc nous pensons que cette loi, c'est une diversion. Parce que la question de la candidature à l'élection présidentielle est déjà réglée à l'article 72 de la Constitution. Et la question de nationalité est déjà réglée dans la Constitution, dans son article 10. Aujourd'hui, cette loi, c'est une loi qui fait fâcher la Constitution. C'est contre la Constitution. Les amis doivent être clairs. Leur besoin principal, leur vouloir, tout ce qu'ils sont en train de chercher dans cette démarche, c'est d'aboutir à la révision constitutionnelle. Parce que cette loi est contre la Constitution, elle ne peut jamais être votée. Donc, ils veulent nous amener à la révision constitutionnelle. Mais nous disons qu'ils n'en ont pas qualité, ce sont des institutions illégitimes. Mais au-delà de ça, c'est une question nationale. C'est une question qui ne doit pas être traitée avec légèreté. C'est une question qui demanderait à ce que le peuple congolais se prononce par un référendum. Donc nous pensons que nos amis sont en train de jouer avec le feu. Nous leur disons de faire très attention parce que le Congo appartient aux Congolais. Le Congo appartient à tout le monde. Et le Congolais, c'est tous les héritiers congolais. Nos pères de l'indépendance attendent de nous la paix, la prospérité et la grandeur. Ce n'est pas la diversion. Mais c'est soi-disant député qui est en train de porter ces lois-là. Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ce Parlement ? Qu'est-ce qu'il a déjà donné? Aujourd'hui, nous sommes dans quelles circonstances? Il y a la Covid-19. Aujourd'hui, les social du peuple est en lambeau. Est-ce qu'ils peuvent nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à la situation du peuple congolais? Est-ce que cette loi est opportune? Aujourd'hui, il y a opportunité de nous amener cette distraction au Parlement.
J'aimerais profiter de ces micros pour dire au peuple congolais de ne pas se laisser emporter par ces trucs. Parce que c'est déjà un plan qui a été mis en place pour amener la distraction. Vous verrez les autres vous parler des recensements, l'identification. Les autres vous amèneront dans de congolités. Posons-nous la question. L'histoire nous relève beaucoup de choses. L'ivoirité en Côte d'Ivoire, ça a amené la Côte d'Ivoire où? Est-ce qu'aujourd'hui c'est opportun de pouvoir nous distraire dans ces histoires-là? Non. Nous devons, peuple congolais, tout faire pour barrer la route à ceux qui ont politisé davantage la CENI. Ils veulent nous distraire de vraies questions qui gagnent la République, de vraies questions qui nous freinent, qui ne permettent pas à ce que nous puissions décoller. Ce n'est pas cette question de congolité, c'est la question d'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. Donc aujourd'hui, il est impérieux que nous puissions mener ce combat de la dépolitisation de la CENI pour que les médiocres dégagent, comme a dit notre tata cardinal, paix à son âme, Laurent Mosengo. Il faudrait que les médiocres dégagent. Comment comprenez-vous qu'un pays comme la RDC Congo doit avoir des gens qui font du théâtre de comédie, que l'Assemblée nationale, qui devait être une chambre d'honorabilité, soit aujourd'hui transformée en podium de comédie, de députés achetés, de députés nommés, des majorités artificielles, comme s'il n'y avait pas une élite responsable congolaise. S'il vous plaît, nous pensons qu'il est temps que le peuple se prenne en charge. Merci. Dis-moi que vous.